Bonjour et Ramadan Mubarak Saïd al muslimin ajma'in Inch'Allah. Dans cette vidéo, on va essayer donc de travailler sur la suite des applications directes du cours sur la loi normale, comme c'était prévu. Donc, j'ai donné dans la dernière vidéo 2 exercices à faire. Et aujourd'hui, on va essayer de faire la correction de ces 2 exercices. Donc, pour la première question, on cherche à calculer P de t strictement inférieur à 1,8, sachant que t suit la loi normale centrée réduite. Donc, puisque t suit donc la loi centrée réduite, cela veut dire que les paramètres seront 0, 1. Et puisque on a P de t inférieur à 1,8, bah, là, on pourra utiliser directement donc, le tableau. Donc, je vous rappelle que pour P de t strictement inférieur à 1,8, ou bien pour P de t inférieur ou égal à 1,8, c'est la même chose. J'ai aussi une remarque, parfois vous trouvez cette notation-là, on trouve phi de 1,8. Donc le phi de 1,8, c'est-à-dire donc tout simplement si on a P de x ou bien P de t inférieur ou égal à A, avec A bien sûr il faut qu'il soit positif, on note parfois, vous trouvez dans des livres que comme quoi c'est phi de A, cela veut dire qu'on pourra utiliser directement le tableau pour calculer ce résultat-là. Là, on va y aller sur le tableau. Bah, on cherche 1,8, il est là. Et puisque les centièmes, c'est égal à 0, bah 1,8, en fait, on va prendre avec 0,00. Comme ça va me faire le 1,8. Et ça va me faire 0,9641 égale à 0,9641. Voilà pour le petit a et on passe directement au petit b. Donc pour le petit b, on cherche P de t inférieur à moins 1,8. Bien sûr, strictement inférieur, c'est la même chose. Donc, je vous répète encore une fois, c'est la même chose pour inférieur ou égal à a moins 1,8. Donc, là, on ne peut pas lire ça sur le tableau directement puisque le moins 1,8 il est négatif. Donc, je vous rappelle encore une fois, si on cherche P de t de moins A, là, à chaque fois, j'insiste à utiliser le graphique ou bien la représentation de la fonction densité de la loi normale centrée réduite. Bah, on cherche le moins 1,8. En fait, on cherche cette R qui est là. Cette R qui est là, bah, c'est la même chose que cette R qui est là. Cette R qui est là, c'est quoi? En fait, c'est P de t supérieur ou égal à 1,8. Donc, pour P de t supérieur ou égal à 1,8, c'est égal à quoi? Donc, on a vu dans le cours, ou bien si vous voulez, si on cherche tout ce qui est supérieur à 1,8, on cherche cette partie qui est hachée en blanche, d'accord? Et on sait aussi que l'air qui est situé donc en dessous de cette courbe, c'est égal à 1. Donc, si on prend toute l'air qui est égal à 1, moins cette partie-là qu'on va hachurer en rouge, bah, ça va me donner cette partie qui est hachurée en blanc, c'est un P de t supérieur à 1,8. Et cette partie qui est hachurée en rouge, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement C1, c'est l'air total qui est situé en dessous de la courbe, moins P de t inférieur ou égal à 1,8. Il y a une autre façon d'expliquer ça. On sait que si on veut P de A bar, bah, en fait, c'est égal à 1 moins P de A. Donc, si on cherche la probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins P de l'événement. Donc, puisqu'on cherche, en fait, l'événement contraire de supérieur, c'est inférieur. En fait, c'est strictement inférieur. Donc, on doit faire quoi? Pour P de t supérieur, c'est égal à 1 moins P de t inférieur. Et bien sûr, là, on va aller sur le tableau. On va chercher le inférieur à 1,8 ou bien, je répète, on pourra noter ça aussi, phi de 1,8. J'insiste, vous devez utiliser ce tableau-là que lorsque vous avez P2. Par exemple, ici, le variable, c'est Z. Ça peut être Z, ça peut être T, ça peut être X. Vous utilisez donc ce tableau-là que lorsque vous avez P de Z inférieur à A. Avec A, il faut qu'il soit positif, supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire ce tableau-là, il me permet tout simplement
de visualiser cette partie qui est là, tout simplement. D'accord? Donc, pour le 1,8, elle est là. Bien sûr, on doit l'associer à 0,0 pour qu'il reste 1,8. Et ça va me donner 0,9641. Donc, 1 moins 9641 qui est égal à 0,0359. Voilà pour le petit b. Et on passe directement au petit c. Pour le petit c, on cherche P de t supérieur à 2,58. Bah là, c'est la même chose. Donc, en fait, pour supérieur, on doit faire tout simplement 1 moins P de t inférieur ou bien inférieur ou égal à 2,58. Je vous montre pour une dernière fois pour l'utilisation du tableau. Bah, tout d'abord, je dois chercher le 2,5. Et puisque nous, on cherche 2,58, on va chercher 0,08. Bah, 2,58, ça va me donner 0,9951 qui est égal à 0,9951. J'espère que pour l'utilisation du tableau, c'est clair. C'est pas trop compliqué à utiliser. Il suffit juste là, vous devez faire attention à l'utiliser que lorsque vous avez P de X inférieur, bien inférieur ou égal à A, avec le A, et il est positif. Et on passe directement au petit d. Pour le petit d, donc on cherche P de t comprise entre moins 1,21 et 1,44. Je vous rappelle que lorsqu'on cherche P de X, c'était parmi les premières formules qu'on a vues dans le cours. Vous pouvez revoir le cours. C'est qui est égal à P de X inférieur ou égal à B moins P de X inférieur ou égal à A. Si vous voulez une petite explication encore une fois plus rapidement, en fait le A, il est là. Le B par exemple, il est là. On cherche P de X comprise entre A et B. On cherche cette partie qui est là. Donc, si on va assurer tout ça, c'est en jaune par exemple. Bah, tout ça en jaune, c'est quoi? En fait, c'est P de X inférieur à B. Mais nous, on ne veut pas tout ça. On veut juste la partie entre A et B. Bah, il suffit donc de soustraire cette partie qui est là. C'est-à-dire soustraire P de X inférieur ou égal à A. Voilà pour une explication, une interprétation graphique de ce résultat-là. Sinon, on va appliquer ça. Donc, ça va faire P de t inférieur ou égal à 1,44. Ça, c'est P de B moins P de A. Moins P de t inférieur à moins 1,21. Qui est égal bah, P de t inférieur à 1,44. Puisqu'on a inférieur et une valeur positive, bah là, on va utiliser le tableau pour trouver cette valeur. Par contre, pour P de t inférieur à moins 1,21, il est négatif, donc on ne peut pas utiliser directement le tableau. Donc, je répète, donc pour P de t inférieur à moins A, c'est égal à P de t supérieur à A, qui est supérieur à 1,21, égal, donc toujours phi de 1,44, moins, bah, supérieur à 1,21, là il faut faire attention, il faut faire des parenthèses, supérieur, c'est l'événement contraire, c'est 1 moins P de t inférieur, tout ça on a essayé de l'expliquer dans le cours, même dans cet exemple. Et vous n'hésitez pas à utiliser le graphique à chaque fois. Là, j'enlève les parenthèses, donc ça va faire plus. P de t, donc inférieur à 1,21. Dans ce cas-là, je pourrais utiliser maintenant donc, le tableau pour que je puisse l'en déduire directement. On cherche les valeurs dans le tableau. Donc, on va trouver comme résultat final pour le D 0,812. Donc, pour le 1,44, normalement, vous devez trouver 0,9251. Et pour le 1,21, vous devez trouver 0,8869. Et voilà, on passe directement à la deuxième question. Pour la deuxième question, en fait, on a déjà la probabilité de P de t
t donc inférieur à u, c'est égal à 0,14. Donc en fait, on ne cherche pas la probabilité, mais on cherche le u ici. C'est-à-dire, donc là, on va chercher 0,14 dans le tableau et on verra quelle valeur qui pourra donner P de t inférieur à u, ça doit donner donc 0,14. Or, vous pouvez remarquer donc que dans le tableau, la plus petite valeur, c'est 0,5. Toutes les valeurs après seront plus grandes que 0,5. Donc, ce n'est pas la peine que je cherche le 0,14. Dans ce cas-là, que dois-je faire? Dans ce cas-là, on va essayer de chercher 1 moins P de t supérieur ou égal à u qui est égal à 0,14. En fait, j'ai remplacé ce qui est à gauche, le P de t inférieur à A, par 1 moins P de t supérieur à A. C'est la formule ou bien ce qu'on appelle l'événement contraire. Avec le A ici, c'est U. On va passer le 1 de l'autre côté. Donc, j'aurai moins P de t supérieur à U, c'est égal à 0,14 moins 1. Ça va faire moins 0,86. On va multiplier à droite et à gauche par moins 1. J'aurai P de t supérieur à U qui est égal à 0,86. Or, dans le tableau, je ne peux pas chercher donc le 0,86 parce que j'ai supérieur. Donc, que dois-je faire là? Donc là, qu'est-ce qu'on va remarquer? Regardez bien. Donc, en fait, on va poser le U, il est là. Le moins U sera là. On cherche supérieur, c'est égal à donc à inférieur. Donc là, ça va faire P de t inférieur à moins U qui est égal à 0,86. Donc là, le supérieur à U, c'est inférieur à moins U. Vous pouvez donc remarquer que ici, le U, il est négatif. Donc le moins U, il sera positif. Pourquoi le U, il est négatif? Parce que tout simplement, si le U était positif, donc le P de t supérieur à U par exemple, donc on aura une partie qui est là. Il sera inférieur ou égal à 0,5. Or, on voit que P de t supérieur à U égale à 0,86. Dans ce cas-là, le U en fait, pour qu'il soit supérieur à 0,5, le U, il faut qu'il soit là pour que cette R-là dépasse 0,5. Donc le U, en fait, il est négatif. Le moins U, il sera positif. Maintenant, on va chercher le 0,86 dans le tableau. Donc le 0,86, voilà, on voit que cette valeur-là, le 0,8599, c'est la valeur la plus proche de 0,86. Et cette valeur-là, c'est 1,08. Donc le moins U, c'est égal à 1,08. Par contre, nous, on cherche le U. Ça sera tout simplement moins 1,08. Et vous pouvez vérifier si vous voulez à la calculatrice ce résultat-là. Voilà pour le petit a. On passe directement au petit b. Donc pour le petit b, on a P de t strictement supérieur à U égal à 0,25. En fait, ça c'est quoi? Le P de t supérieur à U, c'est 1 moins P de t inférieur à U égale à 0,25. Cela équivaut à dire donc que P de t inférieur à U, c'est égal à 0,25 moins 1. En fait, c'est moins P de t inférieur à U. C'est moins 0,75. Après, on va multiplier à droite et à gauche par moins 1. J'aurai P de t strictement inférieur à U qui est égal à 0,75. Maintenant, on va chercher dans le tableau le 0,75. Là, en fait, on est en train de faire les choses à l'envers. Donc, ça s'appelle la loi normale inverse. Donc, 0,75. Donc, la valeur la plus proche de 0,75, c'est 0,7517. Et c'est-à-dire pour 0,6 et 0,08, cela veut dire que c'est 0,68. Donc, le U, c'est égal à peu près à 0,68. Et on passe au petit c. Donc, pour le petit c, on cherche à calculer U, sachant que P de t comprise entre 0 et U, c'est égal à 0,4. Donc, on a dit que P de
t comprise entre A et B, c'est égal à P de t inférieur à B, c'est inférieur à U, moins P de t inférieur à 0, qui est égal à toujours à 0,4. Cela équivaut à dire que P de t inférieur à U, moins, en fait, P de t égale à 0,5. On n'a pas besoin de la chercher dans le tableau. En fait, c'est tout simplement, puisque l'air c'est égal à 1, on cherche, ça c'est 0, on cherche tout ce qui est inférieur à 0. En fait, c'est la moitié de 1, c'est-à-dire 0,5. Cela équivaut à dire donc P de t inférieur à U, c'est égal à 0,4 plus 0,5, ça fait 0,9. Et on cherche 0,9. La valeur la plus proche de 0,9, c'est 0,8997. Et ça, c'est 1,2 et toujours 0,08. Cela veut dire que U égale à 1,28. Voilà pour la correction de cet exercice. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser sur les commentaires. Sinon, je vous laisse réfléchir sur ces deux petits exercices. Et pour la correction de ces exercices, on va essayer de le faire la prochaine fois.